Hey, back. Nous sommes là encore. We listen. We comment. Bienvenue. On est là. On repart encore. Là, on a une vidéo. Et cette vidéo parle encore de la prière. Alors, j'aimerais quand même ici, avant que nous commençons, vous aurez peut-être l'impression que nous revenons sur certains sujets. En fait, c'est pas nous. Nous recevons des vidéos, les analysons avec vous, nous les commentons avec vous. Alors, il arrivera que nous puissions parler de la prière aujourd'hui, de reparler de la prière demain. Plus nous trouverons des vidéos qui en parlent, plus on en parlera. Et nous n'allons pas en parler toujours de la même manière. Nous voulons juste que ça soit clair à ce niveau-là. Alors, donc nous allons écouter notre vidéo de ce soir et après nous allons commenter. Voici une des fausses doctrines des réseaux sociaux. Dieu ne regarde pas au temps que l'on passe en prière, mais à notre cœur. Il est vrai que Dieu regarde au cœur, ça je suis d'accord. Mais dire que par rapport aux longues prières, Dieu, ça ne lui fait rien, c'est faux. Dieu, en tant qu'un bon père, peut accepter 5 à 10 minutes. Mais dans les profondeurs de son cœur, il veut plus que 5 minutes. Écoutez, le calcul est simple. Une personne qui vous aime vous donne du temps. Elle vous donne du temps, mais autre chose. Une personne qui vous aime crée le temps. Écoutez, voici une vérité. La vérité par rapport à la prière, c'est bien souvent en lien avec l'amour que nous avons pour Dieu et la volonté de prier. On doit accepter que si on ne prie pas, on ne veut pas prier. Soit on ne veut pas, ou soit on ne sait pas. Mais quand on ne sait pas, qu'on a enseigné, qu'on n'applique pas, c'est grave. Prier longtemps n'est pas pareil pour tout le monde. Peut-être que pour certains, c'est 1 heure votre long temps. D'autres, c'est 30 minutes. Je peux abuser, d'autres, c'est 15 minutes. Il y a des gens, vous n'avez jamais passé 15 minutes avec Dieu. C'est la vérité. Trouvez votre long temps, poursuivez-le et remettez-vous à la grâce de Dieu. Coco, moi j'aime bien quand tu commences. Parce que moi là, je te laisse cette grâce. Je suis pas très d'accord. Moi, je suis d'avis que Dieu regarde le cœur. C'est pas mon avis à moi, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je reviens à ce que j'avais dit lors de l'autre vidéo qu'on avait fait, où on a parlé de la prière, c'est que les disciples ont heureusement posé la question à Jésus de les apprendre comment prier. Christ a donné un modèle de prière. Il a dit comment est-ce qu'on devait prier. Il a dit comment est-ce qu'on ne devait pas prier en prenant l'exemple des pharisiens. Ce sont là, à mon avis, les facteurs élémentaires et fondamentaux en ce qui concerne la prière. Je pense qu'on devrait se focaliser sur ça. Et dans ce facteur-là, on voit l'aspect primordial qui est la libéralité, que ça ne doit pas être une corvée, comme c'est le cas dans plusieurs autres religions. On te dit que tu dois prier 5 fois par jour, tu dois faire ceci. Nous, les chrétiens, nous prions librement parce qu'on veut parler avec notre Père. C'est un moment, c'est pas une corvée. Et il y a ce facteur du cœur parce que Dieu regarde au cœur. Le facteur temps est à mon avis, quelque chose sur lequel on ne devrait pas prêter autant d'attention parce que ça peut très rapidement tourner à une sorte de trophée où chacun peut grandir les heures qu'il passe dans la présence de Dieu, où la quantité va peser plus que la qualité. Parce qu'on sait que quantité ne veut pas forcément dire qualité. On peut passer 3 heures médiocres dans la présence de Dieu, tout comme on peut passer 10 minutes de qualité en termes de pureté de cœur, en termes de, je sais pas, la prière que Dieu agrée dans ce sens-là. Donc, je vois pas en quoi c'est un faux message, parce que c'est comme ça que la vidéo a commencé. Le faux message des réseaux sociaux que Dieu ne regarde pas au temps, il regarde au cœur. J'aurais aimé que ce soit accompagné d'un verset biblique qui soutient cette thèse, parce que moi, personnellement, je ne partage pas totalement cet avis. Bon, comme on a vu tout à l'heure, tu l'as répété, cette histoire de temps, ce n'est pas biblique, mais en fait, moi je reviens toujours à cette chose, et je vais peut-être me répéter, peut-être qu'il y en a qui auront l'impression qu'ils m'ont déjà entendu parler comme ça, mais parce que c'est une vérité et cette vérité, elle est là et on doit l'accepter, on doit la comprendre, on doit la saisir, on doit vivre avec. Dans tous les cas, même si on la veut pas, elle est là. C'est Christ. Oui, non, mais c'est comme ça. J'ai du mal avec les gens qui ne comprennent pas une chose. Dieu ne voit pas vos sacrifices. En fait, j'aimerais vraiment que nous puissions le saisir. Il n'y a rien de ce que nous pouvons faire qui peut plaire à Dieu. Nous allons revenir tout le temps sur les mêmes phrases. Dans Hébreu, il est dit, et il dit, en rentrant dans le monde,
Il l'a dit, tu n'as voulu ni Ni sacrifice, sacrifice, ni holocauste. ni holocauste, tu m'as créé un corps. Je viens, ô Seigneur, faire ta volonté. Dans cette vidéo, on nous parle du temps. Il faut prier longtemps, c'est important. Mais c'est un sacrifice. Le temps que tu vas mettre dans ta prière, c'est un sacrifice. Christ dit, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as créé un corps. C'est-à-dire que Dieu n'a rien à griller avant. Il n'a rien à griller pendant que Christ était là. Il n'agréera rien d'autre après. Tout ce qu'il agrée, c'est le sacrifice de Christ. Donc, je t'explique. Si toi, tu pries pendant 15 heures, bon, allez, je vais être gentil, une journée à 24 heures. Si tu pries pendant 24 heures, sans présenter à Dieu la seule offrande, le seul holocauste, le seul sacrifice qu'il a accepté, c'est-à-dire le sacrifice de son fils, ta prière ne sera jamais accueillie. Mais celui qui va prier 2 minutes en présentant le Christ, Dieu va plus l'écouter, va l'agréer que toi qui vas prier pendant 24 heures sans Christ. Moi, je veux qu'on arrive à ce stade-là, parce que là où je trouve que c'est dangereux, là, parce qu'on donne à la prière une place qu'elle n'a pas. Merci. On donne à la prière une place qu'elle n'a pas. Je suis très d'accord avec toi. Ici, on parle de la longueur de la prière, mais certains t'auraient parlé, par exemple, du sacrifice du jeûne. C'est les mêmes choses. On leur donne, ça c'est des pratiques. Toutes ces pratiques sont nulles et non avenues sans Christ. Là, on est en train de donner à la prière une certaine importance, surtout l'autre vidéo qu'on avait vue, il était de question de la prière le jour ou la nuit. Et ici, on dit la La prière durée de doit la être prière. longue. La prière doit être longue, tu vois. La longueur de la prière fait la puissance de la prière. Non, la seule chose qui fait la puissance de la prière, c'est le sacrifice de Christ. Amen. Si Dieu ne voit pas Christ, les gens rigolent. Hein. Donc, vous croyez que vous allez, vos sacrifices de longueur, là, tu vas prier pendant des heures, tu peux te jeter par terre. Tu peux même te couper des veines. Si Dieu ne voit pas Christ, ta prière est nulle, non Mhm, avenue. mhm, En fait, moi, je veux qu'on arrive à ce genre d'enseignement. mhm. Ce qu'il dit, c'est pas mal. D'autant plus que, C'est ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais au fait, moi, je me pose la question on discute de quoi, au fait? Parce que il a commencé en disant que c'est une fausse doctrine de dire que Dieu voit le cœur. pas la longueur. Peut-être même qu'il a raison. Parce que moi, je préfère utiliser le terme que tu as utilisé. Peut-être que le terme utilisé que Dieu voit le cœur, c'est mauvais. Dieu voit le sacrifice, C'est tout. voit Christ. C'est tout. Et ça, c'est la condition Vous rigolez, hein. primordiale. Que tu pries pendant 1 heure, que tu pries pendant 10 minutes, si le sacrifice parfait, Christ n'est pas là, ça ne sert Rien. à rien. Rien du Ça tout. veut dire que le facteur temps ne joue pas un rôle. Il joue un rôle, c'est le sacrifice de Christ, tout simplement. C'est ça. C'est ça. C'est comme Après, nous ici. bon, on nous dira, parce que moi, j'essaye, hein, d'être, tu sais, moi, je suis, Toi, tu aimes toujours mettre un peu de l'eau dans le vin. Le bon, prends sans pas jus. mettre l'eau dans le vin, mais j'aime comprendre les gens. J'aime, D'accord. toi, tu es notre papa radical. Moi, je suis un peu, voilà. Ah, Contrairement à la première vidéo qu'on a regardée sur la prière, lui n'a pas, à mon avis, je trouve qu'il n'a pas sorti l'aspect sacrifice, il a sorti l'aspect amour. L'amour, quand tu aimes le Seigneur, quand quelqu'un que tu aimes, tu aimerais passer beaucoup de temps avec cette personne. donc, le Seigneur aimerait passer du temps avec nous. Que le Seigneur, voilà, le Seigneur se souhaite, heu, là, il a parlé en disant, au lieu de rester 10 minutes, Dieu se souhaite. Moi, je dirais, Dieu se souhaite même pas d'avoir 1 heure ou 3 heures, il aimerait avoir toute notre vie. Le souhait de Amen. Dieu, c'est d'avoir toute notre vie. C'est pas de lui offrir Amen. Preach, mommy. Preach, de mommy. lui offrir 1 heure, peut-être que ce sont des heures médiocres. Eh, C'est ça, en fait. Des fois, nous-mêmes, nous jugeons, tu penses peut-être que parce que ce jour-là, tu as beaucoup pleuré, en priant, tu penses que c'était une prière de qualité, mais pas oui, forcément. c'est toutes celles qui se jettent par terre, là. Vous, toujours vous, les femmes. D'un côté, je comprends. Il y a rien de mal à prier pendant des heures parce que c'est le genre de discours à sens unique qu'on souhaite que les gens puissent un peu éviter parce que ça Oui. peut entraîner
une mauvaise compréhension Compréhension. et ça peut créer des doctrines, en fait. C'est pour ça que je dis ici, si on laisse passer ça, Mmh. les gens peuvent croire que c'est la longueur de leur prière qui fait l'efficacité Voilà, de la voilà. prière. C'est pour ça que je dis, la longueur de la prière est nulle et non avenue si le sacrifice, Christ n'est pas dedans. D'où je dis, il est mieux de prier 2 minutes avec Christ comme sacrifice que de prier 20 heures sans Christ. Maintenant, si quelqu'un a la capacité de prier 24 heures tout en présentant le sacrifice qui est Christ, c'est parfait. Non, mais ça, c'est même parfait. Après, j'ai toujours eu un problème avec les comparaisons humaines que nous faisons. Mmh. Si tu aimes quelqu'un, j'ai bien aimé, rappelle-moi un peu l'exemple des messages là. Toi et moi, on fait des jours ici où peut-être on va se parler juste, je sais pas, on s'envoie des Mmh. messages, on se parle pendant 10 minutes et tout, mais au moins on parle tous les jours. Mmh. Ah, mais on va pas parler des heures, on va pas rester là à parler 3 heures au téléphone. Est-ce pour cette raison qu'on va dire qu'on ne s'aime Non, pas? sympa. Donc moi, j'ai compris aujourd'hui, selon cet enseignement, tu ne m'aimes pas. Donc merci à cet enseignant. J'ai compris que tu m'aimais pas parce que tu m'appelles pas 3 heures du temps. En fait, je dis toujours, il faut que nous arrêtons ces comparaisons humaines. Parce que je trouve que les comparaisons humaines enlèvent un peu tout le sens à la parole. Tu vas remarquer, Jésus-Christ va faire quelque chose d'extraordinaire quand il va dire que vous, les pères ici sur cette terre, vous ne donnerez pas du serpent à vos enfants quand ils vous demandent du pain. Mais regarde ce qu'il va dire au cas de quand il va venir à Dieu, il va dire: «Combien de fois votre Père qui est au ciel?» C'est-à-dire pour montrer que si vous, les terrestres, vous pouvez faire du bien, combien de fois lui votre Père? Mais jamais il a dit que la manière de Dieu de voir, c'est la même manière que les pères terrestres. Tu Mmh. suis ce que je veux dire ou pas? Donc, Mmh. quand tu viens me dire que si tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec, et tu ramènes ça, tu ramènes Dieu à ce niveau-là, tu as faussé. Tu comprends? Tu as totalement faussé. C'est comme les gens qui disent, Dieu est ton père. Est-ce qu'un père peut faire ça? Comment la relation avec le père? Mais quand je parle comme ça dans une église, je ne connais pas tout le monde. Il y a peut-être des gens qui ont eu des mauvaises relations avec leur père. Est-ce que quand je dis à quelqu'un en lui parlant comme ça, il arrive à voir combien de fois Dieu est meilleur que son père? Mmh. Il ne Pas peut pas, forcément. parce que lui se ramène la relation de père, ce qu'il a toujours eu. Voilà Exactement. pourquoi Jésus va faire la différence en leur montrant que vous, ici, vous faites combien de fois lui là-bas. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut emmener dans les comparaisons. Quand tu veux parler prendre les choses de la terre pour expliquer Dieu, il faut toujours que Dieu soit au-dessus de ça. Il faut qu'il soit élevé. Il ne faut pas qu'il y ait un rapport quelconque. Mmh. Donc, je trouve ça pas correct quand tu viens dire que si tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec et ramener ça au niveau de Dieu en croyant que c'est ce que Dieu attend de toi. Tu vois? La preuve, à la fin, je trouve qu'il se contredit. C'est-à-dire que lui-même, il dit que pour certaines personnes, longue durée, c'est 1 heure, pour d'autres, c'est même 15 minutes. Donc, Alors de quoi on parle alors? c'est ça que je voulais te poser comme question. Pourquoi il nous dit que c'est une bêtise de dire que Dieu ne voit qu'au cœur, il voit aussi entre guillemets «au temps», pour au final nous dire qu'à la fin, en fait, le temps est relatif, non, subjectif, ça dépend des gens. Parce qu'au début, moi, clairement, le message que j'ai compris en entendant ce qu'il a dit au début, c'est que on devait prier longtemps. Et C'est puis ça, moi 10 aussi. minutes après il dit bon, longtemps, ça peut être 10 minutes pour quelqu'un, mais au début, il a clairement fustigé les 10 minutes. Bien Donc sûr. les 10 minutes, c'est pas longtemps, je suis désolée. Non. Donc dire à la fin que longtemps, c'est subjectif pour chacun, ça peut être, 10 minutes pour quelqu'un ou 15 minutes pour non. Au départ, il nous fait comprendre que on devait prier longtemps et c'est Mmh. là, moi, je dis ce genre de choses, ça peut créer un certain complexe où tu as Ouais. l'impression que ta prière n'est pas suffisamment longue. Et Mmh. donc quand tu as plus rien à dire, tu t'efforces à prier et en fin de compte, tu as une prière sans le sacrifice. C'est Tu as ça. une prière qui est vide.
une prière qui est religieuse. On doit faire attention parce que c'est avec ce genre de choses que l'on tombe dans des comportements religieux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont eux-mêmes très satisfaits de leur vie de prière Ouais. parce qu'ils se frappent la poitrine un peu. Ça me fait mal parce que pour ça, là, il y a des exemples concrets dans la Bible. Mmh, Pour ce qu'on nous dit, soi-disant que c'est comme ça que ça doit être, il n'y a pas d'exemple dans la Bible. mmh, mmh, On nous parle des pharisiens qui, eux, se frappaient la poitrine mmh. un peu pour ces prouesses qu'ils faisaient physiquement, mais on voit que Dieu n'était pas impressionné par leur Bible, par leur prière. On dit que les pharisiens se tenaient debout. Je suppose que eux aussi priaient pendant longtemps. Bien sûr, Ça n'a très pas important. compté. Donc, en quoi est-ce faux de dire que ce qui est primordial dans la prière, c'est pas la durée, mais c'est, bon, d'autres vont dire Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le sacrifice. Oui, mais dans nos cœurs, en fait, même s'il regarde le cœur, dans le cœur en question, qu'est-ce qu'il cherche? C'est son fils, non? C'est le sacrifice. Moi, je sais pas pourquoi les gens ont du mal avec ça. Moi, je sais pas pourquoi les gens souffrent, en fait. Parce que sans ce Parce que, sacrifice, comme on même le nous, on disait, serait pas là, en fait. non, comme on le disait, c'est que à chaque fois, l'homme a l'impression qu'il doit toujours faire. Et ça, c'est un esprit religieux. On a l'impression que ça suffit pas, c'est trop simple. Alors il faut mystifier les choses, il faut compliquer les choses. Il faut mettre une part où l'homme doit aussi apporter sa performance. Tu dois prouver que tu aimes Dieu par la longueur de ta durée dans la prière. Tu dois prouver que tu aimes Dieu par le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. Alors que Christ a déjà, désolé, soyons humbles, le sacrifice de Christ là, on pourra jamais le dépasser. Jamais. Toi, tu allais à dépasser. Tu peux même pas égaler, toi, tu vas déjà dépasser. Ah, toi, t'es pressé, hein. Calme-toi. Non, mais en fait, tu sais, au final, quand j'écoute toute cette vidéo-là, je me pose une question. Et j'aimerais que tu répondes à cette question, s'il te plaît. Eh, Seigneur. Est-ce que ce mec sait réellement ce qu'il dit? Papa m'a dit, Cette on va vidéo. t'appeler les gens les mecs, on va dire que tu minimises, c'est quand même un pasteur. D'accord, excusez-moi. Nous, tu sais, toi et moi, Excusez. En fait, on est trop. on est trop truc, donc on sait de quoi on C'est parle. Est-ce ça. que ce ministre, c'est mieux comme ça? Est-ce que ce ministre de Oui, Dieu c'est mieux, c'est mieux. sait ce qu'il dit? Non, je te pose la question, elle est sérieuse. Pourquoi je te pose la question? Au début, il dit Dieu ne regarde pas qu'au cœur. En gros, il nous fait comprendre aussi à la longueur de la prière. Ensuite, il nous dit que la longueur, c'est 15 minutes pour certains, pour d'autres, c'est 1 heure, pour d'autres, peut-être plus. Donc, ça dépend. Et pour terminer, il nous dit, ne comptez que sur la grâce de Dieu. C'est ce que je dis. Parce que là, pour moi, je suis désolé, ça fait 3 choses totalement différentes. Maintenant, qu'est-ce que nous devons suivre? À toi la parole. Bon, à mon avis, hein, je vais dire ce que moi je pense. Je pense qu'il est dans un dilemme. Dilemme entre ce qu'on lui a appris, peut-être par les pères, ou par ce que lui-même pratique dans sa vie de prière. Après, étant prédicateur, tu es aussi confronté à ce que la parole de Dieu dit, tu vois? OK. Et aussi, parce que à l'entendre parler, tu sens que c'est quand même quelqu'un qui est intelligent. Mmh. Heu, je pense que lui-même en parlant, il y a quand tu parles, tu t'adresses aux gens, toi-même tu analyses, il y a certains faits qui te sont clairs, en fait, où il se rend compte que oui, quand il a parlé de durée, Heu, qui détermine la durée? Qui va dire qu'il faut prier 2 heures? Il faut prier 3 heures? C'est à OK. ce moment où à la fin, malheureusement, il vient se contredire en disant que, voilà, la durée, ça peut être 10 minutes ou 30 parce que sincèrement, cette phrase-là, elle est venue détruire toute la thèse d'avant. Ben, c'est ce que je dis. Moi, j'ai compris, par la grâce de Dieu, avec tes explications. Je prends dans le cas de quelqu'un qui est né de nouveau, là, ou même qui lui fait confiance, tout simplement, au pasteur. Il écoute ça. Je dis bien qu'on nous dit, il faut que la prière soit longue parce que Dieu ne regarde pas qu'au cœur, c'est faux. Il y a aussi la durée de la prière. Après, il nous dit que cette durée, en fait, ça dépend des gens. OK? Chez certains, c'est 15 minutes. Chez d'autres, c'est 20 et chez d'autres, c'est 1 heure. Donc, en fait, pour moi, longue durée, ça peut être 10 minutes. Chez toi, ça peut être 20 minutes. Après, il dit encore,
On ne compte que sur la grâce de Dieu. Je dis, ça fait 3 messages différents là. Pour le même truc, ça fait 3 messages différents. Donc, je dis juste, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, en fait? Parce que les 3, je suis désolé, les 3 ne se valent pas. Mmh. Soit c'est la durée qui est importante, donc il faut prier longtemps, soit il faut Cette durée, prier, elle dépend des gens. comme tu l'entends ou comme, tu es Ouais, ouais. inspiré, soit tu te Tu comptes que sur la grâce de Dieu. bon, je suppose que pour lui ces 3 choses se valent, sinon il n'aurait pas rassemblé toutes ces 3 choses dans une seule, prédication, dans un seul enseignement. Mais si ces Je 3 pense que choses, pour lui, ça ne se contredit pas. Je pense qu'il ne voit pas la contradiction. Mais je pense aussi que, comme tu l'as dit, s'il y a quelqu'un qui est nouvellement converti dans la salle, bah, la personne va choisir une des choses. On peut pas faire les 3 à la fois, c'est clair. en fait, c'est maintenant comme ça qu'on doit. Donc, quand tu viens m'enseigner sur un sujet, tu me donnes 4 voix. Tu me dis: «Bon, écoute, hein, je te donne 4 voix qui ne se valent pas. Fais ton choix. Rentre chez toi, trouve celle qui t'arrange». Écoute, toi, tu me dis: «Comment aller à Paris?» Ben, je te dis: «Ben, écoute, tu as le train, le bus, tu as l'avion. Écoute, tu as même Blabla. Donc tu choisis, le Oh my chemin God, pardon, le plus cher, pardon. non, mais ça, c'est ça un peu le souci parce que certains nous diront ou me diront: «Oui, mais là, tu n'as pas écouté tout l'enseignement, bla 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 bla». Je connais ce genre de phrase. Cet argument ne tient plus parce que Merci. pourquoi le but de poster ce clip alors? Ce clip sort un statement. Comment on dit statement en français? Teste quelque chose, ouais, ouais. Ça atteste quelque chose. Ce clip atteste quelque chose. Mmh. La personne qui écoute ce clip sort avec une attestation Mmh. et dans ce cas, 3. On a Mmh. 3 attestations. Mmh. Tu as d'un côté La durée est la importante. durée de la prière qui est importante parce que ça compte pour Dieu. Je Mmh. me rappelle la première phrase qu'il a sortie. Il y a un faux message des réseaux sociaux qui dit que Dieu ne Je ne regarde vois pas qu'au le cœur. cœur, qu'il ne regarde pas non, la durée compte aux yeux de Dieu. Mmh. Ça, c'est la première attestation. Qui n'est pas biblique aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on voit pas, il y a Bon, pas jusqu'à la preuve du contraire. Peut-être qu'on nous ouais, sortira un verset. On est encore ouvert pour recevoir les ouais. versets qui attestent. Enfin, je dis selon notre connaissance, il y a pas de durée dans la Bible. Continue. C'est juste pour montrer ça, en fait, ouais. La deuxième attestation qui est faite, c'est que Le temps dépend de chacun. le temps dépend de chacun. Mmh. La troisième, c'est que chacun puisse, S'appuyer sur la grâce de Dieu. voilà. Donc, quand on poste une telle vidéo, on peut pas après demander aux gens que non, il faut regarder toute la vidéo. Je suis désolée, c'est pas honnête. Bon, tu as raison, c'est juste pour recadrer, que les gens ne viennent pas nous dire: «Ouais, mais vous regardez pas tout l'enseignement», parce que autant il dit la durée dépend de chacun et ça, je suis d'accord avec lui. Parce que, il y en a, quand ils moi, il y a des jours où quand j'ai prié 2 minutes, c'est comme si, c'était toute une nuit, hein. Je suis essoufflé même à la fin. Et ça, c'est voilà. Et puis il y a des jours où, bah, tu as envie de rester là, de continuer à prier ou de louer Dieu C'est toute la ça. journée. C'est même ça qui fait la beauté d'une relation quand il y a pas trop de protocole, au fait. Parce que même bon, après, C'est pour cette liberté-là que faut pas Christ nous a comparer la relation avec Dieu avec nos relations terrestres, hypocrites et médiocres, mais je me dis que même dans la vie courante, c'est un peu ça. On va pas tous les jours parler de la même parce que je prends dans une relation normale. Si moi et toi, on parle tous les jours 3 heures au téléphone, après un certain moment, on n'aura plus rien à se dire. non, On va se dire quoi tous les jours? 3 pendant heures au 3 heures. téléphone. Mais toi, tu travailles pas, tu as pas de vie. À m'appeler 3 heures par jour là. Oh, calme-toi, t'inquiète, j'ai pas l'intention de t'appeler pendant 3 heures, n'importe quoi. Hein? Moi, j'ai des choses à faire moi. Attends, non mais tu vois, c'est un bel exemple en fait. Tu sais, ces genres d'enseignements, on les écoute et surtout quand tu cherches à grandir spirituellement et tu Mmh. tombes sur ce genre de choses, ça te met une sorte de pression parce que tu te dis que ça là, c'est là où je dois être, tu vois? C'est ce que je dois faire. Ouais, c'est à Et ces tu niveaux-là que commences à t'efforcer, tu te dis que je prie trop peu, je dois et tu es triste. Tu es triste quand tu ouais, pries seulement,
je sais pas, quelques minutes et tu as l'impression, tu dis: «Mais Seigneur, je t'aime, Seigneur, je suis ton enfant, Seigneur, j'ai ton esprit, pourquoi je n'arrive pas à prier pendant des heures et tout?» Tu commences à culpabiliser. Mmh. Après tu te dis: «Mais est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est obligatoire de faire ça?» Parce que comme tu l'as dit, de la même manière que des fois tu peux prier pendant 10 minutes, il peut t'arriver aussi, des fois, de prier pendant des heures. Le problème, c'est que quand tu pries pendant des heures, tu veux en faire une doctrine. Et ça, je pense que c'est typiquement humain. Tu connais, l'histoire, de Jésus qui va prier avec il avait emmené qui, lui? Hier, ouais, Voilà, quand ils ont vu, Moïse 2 et vieux là, et un Moïse et Élie, ouais. Faire une tente pour eux, pour qu'ils dorment. voilà. On va faire une tente pour eux et tout, parce que l'homme aime ça et c'est ce qui arrive très souvent aussi dans les églises aujourd'hui. Dieu peut permettre que tu puisses avoir une expérience surnaturelle, une très belle expérience et nous, quand on est dans ce moment-là, on veut plus qu'il s'arrête. Tu veux rester là, tu vois? Parce Ouais, qu'un jour, tu as prié 3 heures dans la présence de Dieu. Tu oublies que ce jour-là, quand tu as prié 3 heures, c'est pas toi qui t'es efforcé de prier 3 heures. C'est merci. c'est la grâce de Dieu qui t'a conduit à rester 3 heures dans sa présence. C'était pas un effort que tu as fourni, Mmh. tu vois? C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit. Mais pour une Parce question, que ce jour-là, tu devais rester 3 heures. oui. Toi, comme tu as vécu ça, maintenant, c'est la loi des Une 3 copine, tous ouais. les jours. La règle des 3. Non, mais Non, mais c'est triste parce qu'on commence à forcer les choses. Tu commences à forcer. On va te dire créer l'atmosphère. Fois cette histoire de créer l'atmosphère, ah non, ça c'est un autre thème. On va revenir sur le thème. ça, c'est un autre terme, mais créer l'atmosphère, là, Non, en fait, mec, ça fait partie un peu de la partie que je t'ai envoyée hier, en fait, que je t'ai dit d'écouter de monsieur que t'aimes pas écouter, là. Mais il parlait un peu d'un truc à peu près comme ça dans ce truc-là. Créer l'atmosphère. Il faut trouver un sujet sur ça, parce qu'on va revenir sur ça, hein. Parce que c'est vous qui créez l'atmosphère, c'est pas Dieu. cette histoire de créer l'atmosphère, papa. Nous, on fait pas en plus ça. Nous, quand on commence on prie même pas, on crée pas l'atmosphère. Il faut qu'on recommence, en fait. Oh allez, je ne vais pas parler. Là, je sens que tu me provoques. Je ne vais pas. Euh, Attends, bon, on va créer tu vois, si l'atmosphère était créée, tu n'allais pas te mettre dans cet état. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Eh, attends, moi Oh, j'avais mais une tu me question. fatigues là, franchement. Moi j'avais une question pour toi. Vas-y. Parce que on a dit que l'histoire de durée, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et tout. L'histoire de sacrifice, on a dit Dieu cherche le sacrifice qui est Christ. Mais je me suis rappelé d'une chose. Quand Jésus va aller prier sur la montagne des Oliviers, avant de mourir, là, les pierres vont s'endormir. Il va venir les réveiller au moins 2 ou 3 fois pour Mmh. leur dire, ne vous suffisez pas, réveillez-vous, priez. Les gens vont te dire ça, hein. Ils vont te dire, oui, ma sœur, tu vois, Jésus lui-même est venu réveiller ses apôtres pour leur dire, priez. Parce qu'ils vont dire, où est le problème là? Où est le mal aujourd'hui que je dis, ah, mais Non, vous devez prier. attends. Jésus, quand il allait, il se réveillait le matin pour aller prier. Hum. Il réveillait qui pour aller avec lui? Et après, la Bible, personne, hein. Merci. Après, à part cette histoire, parce que cette histoire déjà, bon, comme on veut ignorer le contexte, hein, ça s'est passé dans un contexte bien précis, Particulier, hein. voilà. Hum. Il y avait une raison pourquoi il devait prier. Mhm. Bon, comme on veut ignorer les contextes, c'est pas grave. À part ça, ça s'est passé combien de fois encore? Non, ça ne s'est plus passé. Ah, merci. Donc, en fait, c'est ce Moi, que j'ai pas fait ta question Jésus qui venait les réveiller jouait le rôle du Saint-Esprit, en fait, qui venait les réveiller. Ça veut dire que si même nous, dans notre vie actuelle, nous sommes dans une situation où nous devons prier, l'Esprit nous guidera. L'Esprit nous emmènera, nous mettra dans cet état. Quand nous allons nous assoupir, il viendra nous réveiller. Le problème aujourd'hui, vu que la durée est devenue importante chez nous, c'est pour ça qu'on a créé tout ce qu'on appelle, nous, des veillées de prière. Bon, les veillées de prière sont venues du verset veiller et prier, qui n'a rien à voir avec les veillées de prière. Il y a le verset biblique qui dit veiller et prier. Eux, ils ont compris qu'il à faut veiller l'époque, la tu nuit. cherches la guerre avec tout le monde. En tout cas, Non, ce sera sans moi. oui, Pas de non, attends, problème, attends. hein. Le I want verset, a soft life. le verset qui dit veiller et prier ne parle pas de veiller de prière. Ça n'a rien à Ah, voir. pardon. Non. D'accord? Moi, Bon, si tu veux venir renverser les fondements des gens là, faut faire ça sans moi.
Je Oui, veux c'est vrai que merci, une soft life. Je veux merci. avoir tout. Non, mais tu as bien parlé. Tu as dit les fondements des gens, pas de Dieu. Ce sont les fondements des gens qu'on renverse. Donc Pardon, ça va, ça me rassure. pardon, Parce que pardon. moi, j'ai un truc où j'ai vu une veillée de prière en ligne. Quand ils ont atteint minuit, on entendait seulement aïe, aïe, aïe. Non, c'est là où tu étais, hein. Parce que moi, je Oh voyais des God. prières très, très dynamiques, surtout dans les églises des jeunes. Voilà, j'allais y revenir parce que la vidéo qu'on a regardée, je crois avoir déjà vu quelques vidéos Hmm. de cette église-là et je sais que c'est une église, c'est un ministère des jeunes. Il y a beaucoup Ah, de jeunes. Ça peut aussi expliquer peut-être la raison pourquoi il y il a a quoi? sorti ce facteur de durée, peut-être dans le but de motiver les jeunes gens à la prière. Après, bon, Donc, c'est pas mon point. non, 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 moi, je te coupe là, je suis pas d'accord. Tu Donc, tu es vas en train de finir, me, papa, tu es en laisse-moi train, terminer non, tu es en avant train de de me me dire couper. que pour les raisons de motivation, on peut alors dire ce qui n'est pas dans la Bible. Moi, c'est juste ça. J'allais y venir. Je dis que on peut motiver les gens. C'est louable, c'est bien de motiver les gens à prier. La prière, c'est très important. Parce que le problème aussi, quand on parle de ce genre de choses, les gens pensent automatiquement, ah, eux, ils n'aiment pas la prière. Non, rien à voir. La prière, c'est très Hmm. important. Euh, Très, 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 très important. Et c'est bien de motiver à la très. prière. Seulement, on va pas commencer à créer des choses. On va pas Non, pas en dehors de la parole. Oui, on va pas sortir en dehors de la parole et on va pas non plus octroyer à la prière des pouvoirs qu'elle n'a pas. Après, ça veut pas dire qu'on est contre. Comme tu as dit, motiver bien, mais pas en manipulant. Hmm. Peut-être que ce mot-là sort de manière très péjorative, mais quand on vient un peu tordre les choses, les sortir d'une certaine manière alors que c'est pas ça, oui, c'est un peu manipulé. Il ne s'agit que de motiver les gens à la prière, il y a rien de mauvais en ça, mais restant dans les marges telles qu'elles ont été écrites. Et Christ n'a jamais sorti alors qu'il en a eu l'occasion. Il a eu l'occasion de le faire. Il a enseigné sur la prière. Il n'a jamais sorti le facteur durée parce que, justement, ça ne compte pas. En fait, tu as dit une chose ici, il faut dire la vérité et ne pas manipuler. Non, et c'est vrai en plus, parce que il y a des enseignements ou des choses ou une manière de présenter les choses, j'ai l'impression, ça vient plus pour faire peur, comme tu as dit, c'est de la motivation. Donc quoi? Est-ce que quelque part, ceux qui font ça doutent que la vérité peut transformer? Parce que si j'ai bien compris, la Bible dit: «Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira». Est-ce que les gens ont l'impression que la vérité est incapable de faire, il faut qu'on rajoute un peu pour pouvoir motiver les gens? Pourquoi on ne reste pas tout simplement alors sur la vérité pour faire le travail? Faudra poser la question aux gens qui font ça, hein. Si c'est par manque de confiance que le Saint-Esprit peut réellement convaincre les cœurs, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si la parole elle-même suffit pour changer les gens, ou s'il faut manipuler. Parce que j'ai déjà eu à avoir une conversation, pas avec un seul, mais avec plusieurs. Voilà, plusieurs, ça commence avec deux, trois personnes avec qui on a eu une discussion sur un sujet doctrinal où les personnes m'ont avoué finalement que oui, on sait que c'est ça, mais on le fait pour motiver. Et moi, je dirais à mon tour, mais dans ce cas, c'est clairement une manipulation. C'est pas de la Et non, motivation, c'est c'est la pas une manipulation. manipulation, c'est une motivation. C'est la Moi, je manipulation. pense que on devrait rester humble et comprendre que, comme on le disait dernièrement, Dieu n'a pas besoin d'aide, surtout pas de notre aide. Deux, aucun pasteur ne peut avoir plus de soucis de l'âme d'un fidèle plus que Dieu lui-même. Amen, ma Goyette. Troisièmement, la manipulation agit pendant un temps, mais finalement, ça finit toujours par mal se terminer. On ne peut pas manipuler quelqu'un éternellement. Même quand on réussit à manipuler quelqu'un au sens où la personne est conditionnée, ça sera sans fin en fait. Parce qu'à un certain moment, même eux-mêmes, les personnes qui manipulent, n'ont plus les ressources pour manipuler. Et tu t'attends à ce que maintenant, tu te dis, OK, ils ont suffisamment été manipulés, maintenant ça va fonctionner. Non, tant que la va plus saouler, les résultats vont aussi. Arrêtez. Donc, dans tous les cas, ça ne sert à rien.
Moi, je pense, hein, le mot motivation n'a pas sa place, quoi. Je n'ai pas besoin de te mentir pour te motiver. Au contraire, OK, si je veux bien faire la motivation, je vais prendre ce qu'il y a et ce que tu as pour l'utiliser pour te motiver. Mais, moi, je pense que c'est beaucoup ouais, il y a beaucoup de manipulation et le problème, c'est que je trouve que c'est dans beaucoup énorme on va pas rentrer dans tous les sujets aujourd'hui, mais c'est dans énormément de sujets où on a abandonné la vérité, où on a créé une certaine vérité. J'ai plus l'impression qu'en fait, au final, il y a beaucoup de choses de la Bible où nous-mêmes, on ne croit pas. On a l'impression qu'il faut qu'on rajoute pour que ça prenne forme, en fait. On doit mettre du sensationnel, Mmh. on doit utiliser la peur, beaucoup de peur, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui ne passent que quand on met un aspect qui fait peur. Ouais. Sauf Mmh. que la peur, c'est un sentiment et comme tous les sentiments, Ça passe, de la même manière que ça vient, de la même manière ça va partir. Donc, ça va passer. Alors la conviction de l'esprit, c'est autre chose. Et nous, c'est ce que nous recherchons, que l'esprit nous convainc. Or, la conviction de l'esprit ne se fait qu'avec la vérité. L'esprit ne viendra pas convaincre sur la motivation, sur le mensonge. L'esprit va convaincre sur la vérité qui est Christ. Christ dit, il témoignera de moi, le Saint-Esprit qui vient. Il viendra, il témoignera de moi. Il vous apprendra toutes choses en ce qui me concerne. Donc, si on reste dans la vérité, même si elle paraît simple, donnons-la parce que c'est sur ça que l'esprit s'appuie mmh, pour faire le travail dans le cœur de l'homme. Si tu lui donnes le mensonge, l'esprit ne s'appuiera pas. L'esprit va rester dans son coin et comme tu as dit, ça va créer des sentiments qui finiront par passer. Après, moi, je me pose la question, est-ce que pour eux, ils pensent que c'est les résultats qui comptent pour Dieu? Genre, à la fin, l'important, c'est que les gens puissent faire ce qu'on veut qu'ils puissent faire, mais le moyen utilisé pour emmener ces gens à faire ça, ça ne compte pas. C'est un Et peu sera le comme les gens qui vont toucher au fétiche pour devenir, serviteurs de Dieu. Il est où le sens? Je comprends pas le en fait non, c'est là où tu vois que certaines personnes raisonnent mal. Toi, tu veux servir Dieu, tu veux servir Dieu, mais tu vas prendre les armes du diable, ah, c'est pas Dieu. soi-disant servir Dieu. Non, c'est pas Dieu qui veut servir, ils veulent se servir eux. Ça, c'est pas des gens qui veulent servir Dieu. Non, mais s'ils veulent se servir eux, pourquoi ils vont alors, devenir pasteurs? Tu peux te servir toi-même en étant, je ne sais pas moi quoi. Parce que c'est sur ce terrain-là qu'ils veulent manger. Mais ça a pas de C'est sens. ça. Mais non, ça n'a aucun sens d'être serviteur de Dieu et aller prendre un fétiche puisque le Dieu que tu sers, il est plus grand que toutes ces choses. Donc, tu n'as besoin de rien. Alors, si tu penses qu'il faut que tu aies touché c'est pour ça que j'ai dit, si tu penses qu'il faut que tu aies touché quelque chose, c'est que tu ne sais ces gens-là n'y croient pas en cette parole ou ils ne la comprennent pas du tout. Parce que la plupart, quand ils vont chercher ces choses-là, c'est pour impressionner. C'est atteint soi-disant pour guérir. Si tu crois que tu as besoin de toucher un truc pour guérir quelqu'un, c'est que tu n'y crois pas que Non. Dieu peut guérir. Si tu penses qu'il faut aller faire des trucs, des l'art divinatoire pour pouvoir, entre guillemets, prophétiser, c'est que tu ne crois pas que Dieu parle. Non. Quelqu'un va venir te dire, oh, Dieu m'a dit, mais il va pas faire ce que Dieu lui a dit. Non, sérieux. C'est Dieu qui t'a parlé et tu ne fais pas. Il va dire, Non. ouais, tu n'as pas vu Jonas, Dieu lui a parlé, Jonas a boudé, il est parti. Mais Jonas a fini par faire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, moi j'aime la Bible. La Bible dit quoi? Quand la parole de Dieu sort, elle ne revient jamais sans quoi? Sans qu'elle ait, accompli ce pourquoi elle était sortie. Voilà. Donc quand Dieu avait dit à Jonas, tu vas, la parole de Dieu était sortie. Il Mmh. a dit, tu vas aller à Ninive, voici ce que tu vas leur dire. Jonas est passé par 1000 chemins. Il a fini par quoi? Faire ce que la parole avait dit. Mmh. Donc, excuse-moi. Quand quelqu'un vient te dire Dieu m'a dit et qu'il ne fait pas ce que Dieu lui a dit, c'est que c'est pas Dieu qui lui a dit. Ça, je peux le confirmer. C'est biblique. Moi, je m'arrête à la Bible. Si Dieu me dit hier, oui, pourquoi tu as douté à ma parole? Je dis, mais Seigneur, tu as dit ça. Tu peux pas te contredire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir te dire, oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, Dieu peut me dire un truc, mais je ne le fais pas parce que je vois que je ne peux pas. C'est faux. Quand Dieu parle, il faut que cette parole revienne avec une mission accomplie. Elle ne peut pas sortir et revenir bredouille. C'est faux. La parole que Dieu sort en elle-même déjà, elle a la puissance. Parce que des fois, on pense que ça dépend de nous. Ça ne dépend même pas de nous, ça dépend de la puissance que la parole elle-même porte. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as vu Dieu reparler à Jonas?
une fois qu'il lui a parlé, qu'il a envoyé, il ne lui a peu parlé, hein. Jonas a tout essayé jusqu'à tu te retrouves vivant dans le ventre d'un poisson qui t'a avalé. Ça se voit pas, hein. Là, lui-même, il a compris, il a dit: «Seigneur, sors-moi de là, c'est bon. Je suis fatigué, je vais aller faire l'œuvre». La parole de Dieu ne peut pas sortir sans accompagnement. Ou ces gens-là ne croient pas à ce qu'ils enseignent, ou ils ne comprennent, enfin, je sais pas quoi, c'est pas Non, possible. bon, personnellement, moi, je pense que c'est surtout un problème de religiosité. Quand je parle de religiosité, je parle de la part de l'homme. Il pense qu'il doit toujours fournir quelque chose, hein. C'est cette chose-là dont beaucoup doivent vraiment se détacher parce que, comme tu l'as dit, aucun sacrifice ne pourra, même si être mis égal avec le sacrifice de Christ. Ça, on doit le comprendre. Il y a même pas à discuter là-dessus. C'est comme ça. Et donc, il y a vraiment ces doctrines-là qui, soi-disant, doivent pousser les fidèles à prier, à faire. On oublie que c'est pas notre devoir. Le devoir, le rôle du Saint-Esprit, aucun homme ne peut le faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Prions, poussons les gens, prêchons la parole aux gens pour qu'ils puissent avoir la conviction du Saint-Esprit. Quand tu es convaincu de quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui a fait que les chrétiens de la première heure là, même face à la mort, comment ils étaient inébranlables. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux obtenir par la manipulation. Non. Parce qu'une chose est vraie, hein. Plus on voit ces courants de manipulation s'élever, jusque-là, moi, j'ai pas vu des fidèles, des meilleurs fidèles. Non, au contraire. Savais-toi qu'on a regardé dernièrement la vidéo du pasteur qui se plaignait des faux fidèles? Donc, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il a oui, dit, s'ils sont là en train de manipuler, c'est pas pour autant que les fidèles font ce qu'ils sont en train de, ce qu'ils attendent d'eux. C'est pas pour autant qu'ils donnent, parce que voilà, très souvent on manipule pourquoi? Pour les offrandes, que les fidèles soient actifs, qu'ils puissent Mmh, venir à l'église, qu'ils puissent participer au programme de l'église, parce que les choses doivent fonctionner. C'est comme mmh. ça on utilise toujours la peur. Tu dois faire ceci. Si tu ne fais pas ça, si tu fais ceci, ta. Depuis qu'ils ont fait ça, est-ce que les fidèles sont devenus assis? Il y en a quelques-uns, il y a quelques victimes. Il n'en manque jamais. Mais tu vas pas comparer la qualité des fidèles Ouais. chrétiens aujourd'hui avec Ces ceux de la gens-là première étaient heure. Après, face à la mort, quand on lit ça, c'est facile, hein, papa Malik. Toi, on te pointe, je sais pas, on brûle un feu là, on te dit qu'on va te brûler dedans si tu ne rénis pas euh, euh, le nom du Seigneur et tu dis j'accepte. Je pense que oui, c'est mais pas c'est ça. pas oui, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Ces gens-là n'avaient rien d'extraordinaire. Ils avaient juste reçu la vérité. Tu sais, quand tu reçois cette vérité, il y a des choses qui n'ont plus de valeur pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu as vu ces choses. C'est pour ça que Paul te dit: «Mais attends, vous ne me connaissez pas. Moi, Paul, pharisien des pharisiens, docteur de la loi». Alors, nous, aujourd'hui, on lit ces phrases comme ça, mais il faut comprendre en ce temps-là ce que ça représentait. Tu sais ce que ça représente, un pharisien, un docteur de la loi? Il était aussi important que les ministres qu'on voit aujourd'hui. Donc, imagine quel rôle, quelle, place il avait dans la société. Donc, il te fait comprendre que toutes ces choses aujourd'hui, je les vois comme de la boue. Mmh. C'est ce que je dis. Pour avoir pu arriver à ce point, il a fallu qu'il ait réellement la révélation. Mmh. Tu comprends? C'est pour ça que la Bible est vraie quand tu essaies de comprendre ces petits points-là, on te dit que tu connaîtras la vérité te rendra libre. Quand il a connu la vérité, ça l'a libéré de toutes ces choses qu'il pensait être des grandes choses. En fait, c'est pareil pour nous. C'est pour ça que je dis toujours, ces gens-là n'avaient rien d'extraordinaire. Ils ont juste rencontré la vérité. Mmh. Ils ont eu la conviction de l'esprit, ça les a poussés à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Voilà. Mais comme nous aujourd'hui, allez, je dis pas que c'est toute l'église, il faut arrêter. Il y a des églises très bien qui enseignent la saine doctrine, ça Vas-y. existe, sinon, on en Parce serait que ouais, ça il faut le dire, hein. Faut oui, pas oui. tomber dans cette prétention de De penser dire que toutes les églises sont mauvaises, non. que toutes les églises sont mauvaises, que tout. Non, parce que le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a certaines églises qui sont mises en lumière, d'autres pas. On connaît pas toutes les églises, hein.
Faut pas qu'on fasse comme Élie qui disait: «Ah Seigneur, on a tué tous tes prophètes». Non, qui sommes-nous pour connaître tous les serviteurs Il a de dit: Dieu? «Ouais, moi je suis le seul, je me suis pas Non, agenouillé». non, faut pas avoir cette prétention-là. Dieu a dit: «Oh petit, calme-toi. Voilà, Je voilà, me c'est je me suis réservé combien? 7 000 autres oui, que Élie ne et ne connaissait pas». connaissez forcément pas parce que de la même manière que toi tu es appelé, il y a d'autres personnes qui sont aussi appelées. Donc Amen, ça, amen. c'est très Le important problème de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un serment chrétien de l'Église primitive, parce qu'on nous relate un peu leurs histoires, il y a ce problème de fondement qui est un peu boiteux. mmh, mmh, Tu vois les gens qui sont ballonnés à tout vent de doctrine. Tu vois quelqu'un dire amen à une prédication, une vidéo où quelqu'un enseigne. Tu vois la même personne aller dire amen à une autre vidéo qui contredit la première vidéo. ah, ah, C'est la chose qui se ça me passe. rappelle des souvenirs ça. Et tout ça, c'est parce que les gens, Ouais, ils sont ballottés par tout vent de doctrine. Il n'y a pas de fondement. C'est rare de voir quelqu'un te dire que moi, je crois en ça. Je respecte les gens qui ont une conviction, en fait. c'est ça. Même si c'est pas Pas vrai, de l'esprit. mais au moins tu as une conviction. Il y a rien de plus fatigant que de voir quelqu'un qui ne croit en rien. Mmh, Elle te dit elle est chrétienne, mais en étant chrétienne là, elle croit en tout et n'importe quoi. mmh. Tu lui poses la question: «Mais toi tu crois en quoi en fait? C'est quoi le fondement auquel tu crois?» On doit avoir un fondement où on est inébranlable. Quelqu'un peut venir, il peut être habillé Dire ce comme qu'il l'ange veut. Gabriel. Tu me dis quelque chose où je sais que ce n'est pas biblique, je ne te croirai pas. Même si tu fais des miracles, comment je ne te croirai pas. Tout à C'est fait. pas de la prétention, mais c'est de la conviction. Et c'est tellement rare aujourd'hui et ça fait mal et ça occasionne, bien entendu, les manipulations. Voilà pourquoi il y a autant de manipulateurs aujourd'hui. Là, je sais même pas quoi rajouter tellement c'était beau ça. Ouf! C'est non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. Notre prière aujourd'hui, c'est juste pour que, vraiment que les gens comprennent quoi. Ces choses-là, c'est Dieu. Ces choses-là, c'est Dieu, c'est avec Dieu. Je dis toujours, c'est le fondement qui Jésus, quand on nous dit dans la Bible, il en a choisi 12 qu'il a appelés apôtres. Mmh. Parmi les 12, après la mort de Jésus, ceux dont on a entendu un peu parler, il y en a pas beaucoup. Et ceux qui nous ont laissé les lettres aujourd'hui, il y a Pierre, Jacques, le frère, il y Mmh. a Jean. Mmh. On n'a plus entendu parler des autres, hein. Mmh mh. Les Barthélemy, les non, on n'a Mmh. plus entendu parler d'eux. Mais ces gens ont continué l'œuvre. Bien Là où sûr. ils étaient, pas été forcément connus Mmh. internationalement ou jusqu'à aujourd'hui comme les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait l'œuvre. Voilà. Ça, c'est juste pour dire aux gens ici que nous pouvons tous être des chrétiens dans la même église. Il y en a qui vont être connus internationalement, d'autres ne le seront jamais. Il y en a qui prieront 24 heures, d'autres ne prieront que 5 minutes. Nous ne faisons pas ça pour nous. Dans toutes ces choses, nous allons tous accomplir l'œuvre de Dieu. Et Mmh. pour terminer sur ça, je me rappelle toujours de l'ouvrier de la dernière parabole dit carrément que on va prendre des gens qui vont commencer dès le matin à travailler. Mais à Mmh. la fin de la journée, le maître va sortir, va voir des gens qui va demander de venir travailler pour eux. Mmh. Le pire dans cette histoire, c'est qu'à la fin, ceux qui sont venus en dernier et ceux qui étaient là avant vont avoir le même salaire. Mmh. C'est-à-dire que celui qui a travaillé 10 heures et celui qui a travaillé 30 minutes, ils ont le même salaire. Mmh. Quand tu as compris ça, tu n'as pas besoin d'être ton pasteur. Tu n'as Mmh. pas besoin d'être la sœur à côté de toi parce que elle, si elle ne se jette pas pendant la prière, ça ne va pas. Toi, ne te jette pas. Elle est tellement habituée, elle sait là où poser sa tête quand elle tombe. Toi, tu n'es pas habitué. Tu risques de te manger les carottes de l'église. Faire un AVC. Dans les choses de Dieu, il faut laisser Dieu nous conduire et Dieu Mmh. faire avec nous. La grâce existe, elle est là. Amen. Abandonnons-nous à lui et laissons-le faire. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Coco, t'as Non, quelque chose à c'était ajouter? parfait. C'était parfait. Je ne veux pas tuer ce moment. Ça, c'est comment vous voyez, hein, elle a trouvé un moyen de me piquer aussi. À bientôt. Bye.